8h34, votez pour moi, c'est l'ami Idubus. Bonjour, bonsoir, c'est Voté pour moi, l'émission sans tsunami, sans tempête, sans tremblement de terre, mais toujours dans le vent. Allez, on va commencer par cet hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire de Bösingen qui avait lieu ce week-end. Un hommage dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un petit peu loupé, puisqu'il y avait plus de places vides que de participants. Alors, monsieur le terme, c'est le gouvernement qui avait organisé cette cérémonie. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel fiasco, je dirais Tout d'abord, je voudrais rassurer mes compatriotes de la solidarité de moi et de mes collègues du gouvernement face à cette catastrophe. Non, mais ça, on sait. Mais comment se fait-il qu'il y avait aussi peu de monde à cette cérémonie? Il y avait du monde. Oui. Il y avait déjà tous mes collègues des différents gouvernements. Oui, non, c'est vrai, ça fait déjà un peu de monde. Enfin, c'était loin d'être plein, quand même. Et pourtant, je peux vous assurer que tous ceux qui avaient été invités étaient là. Oui, mais enfin, il n'y avait pas de victimes, il n'y avait pas de cheminots. Vous les aviez pas invités? Si, on les avait invités la veille. Et on leur a même offert un billet de train gratuit pour assister à la cérémonie. Ah, et c'est peut-être pour ça, alors. Les gens sont vraiment difficiles, vous savez. Oui. Pourtant, on aurait bien fait ça. On avait tous fait notre belle tête bien triste. Pour ça, je ne dois pas beaucoup me forcer. Non, c'est vrai. On avait loué une belle salle et il y avait même le prince Philippe. Oui, mais alors, la salle, justement, le palais des Beaux-Arts, dis donc, vous n'aurez pas plutôt fait ça, je sais pas, dans une cathédrale ou une église, un truc ouvert au public, non? Non, vous êtes fou. Il fallait un lieu œcuménique, multiconfessionnel, où tout le monde peut se retrouver. D'accord. Je vous avoue qu'on avait voulu se réunir au carrefour de Drogenbos, mais il était fermé. Oui. On a imaginé de le faire à Batibo aussi. C'est multiconfessionnel aussi, ça, oui. Oui, mais il y aurait eu trop de monde. Ah oui. Donc on a préféré une salle de spectacle. Ah bah oui, et pour une fois, les mauvais acteurs étaient dans la salle. On va à présent revenir sur les suites de cet incident qui a eu lieu au Parlement la semaine passée, au Parlement européen, avec ce député britannique qui a traité notre Herman à nous, de serpillière humide. Vous n'allez quand même pas encore revenir là-dessus, non? Je sais pas, enfin c'est quand même un petit peu choquant, on a envie de vous défendre, il faut lui rentrer dans l'art, à ce bouffeur de fish and chips, non? D'abord, j'ai dit que c'était une stratégie de communication pour booster l'image du Parlement européen. Oui, d'accord, mais enfin, il faut aller lui péter la gueule à ce plum pudding, non? Il faut traiter les insultes par le mépris. Ouais. Saint Thomas d'Aquin disait déjà, si on te traite de lavette humide, il faut passer l'éponge. Ah, il a dit ça, Saint Thomas d'Aquin, vous êtes sûr? Oh ta gueule, sinon je t'écrase la gueule que ta mère ne va pas te reconnaître. Ah ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, Herman, lâche-toi. Ouais. Et après, je te pète les dents et tu vas les compter une par une sur la moquette avant de les avaler. Espèce de tronche de Chester. Vas-y, Herman, vas-y, mais c'est comme ça qu'il faut faire, et vas-y. Si tu recommences, t'as intérêt à t'arranger pour peser plus de 60 kilos tout habillé. Ouais. Sinon, j'aurais décoré les couloirs du Parlement avec des tripes. Excellent, t'es bien chaud, là, continue, vas-y. Et puis Oui. Excusez-moi. Quoi? Je crois que je me suis un peu emporté. Non, mais c'était très très bien, je suis fier de vous. La Belgique est fière de vous. Ça va, vous vous sentez mieux? Impec. Putain, ça fait du bien. Bon, allez, je retourne à mes haïkus et à Saint-Thomas d'Aquin. Eh ben, revenez quand vous voulez. Ça roule, ma poule. Et puis cette année, ça va être l'année de la naissance de l'identité wallonne. C'est Rudy Demotte en personne qui l'a affirmé ce matin. Ouais. Quel enthousiasme, quel niaque, monsieur Demotte. On dirait Herman Van Rompuy, Ouais. Je suis gonflé à bloc. Oui. Comme vous le savez, cette année, la Wallonie va fêter ses 30 ans d'existence. C'est trop cool. 30 ans de success story, ça mérite une grande teuf d'enfer. Oui, alors la région wallonne... Je vous arrête tout de suite. On ne dit plus région wallonne, on dit Wallonie, comme on dit les States. Ah oui, c'est un grand changement, ça. C'est exactement. Oui. J'ai proposé l'adoption d'un décret remplaçant le terme région wallonne par Wallonie. Désormais, celui qui utilise région wallonne sera condamné à des travaux d'intérêt général. Comme quoi, par exemple? Reboucher les trous sur les autoroutes. Ah bah voilà une bonne idée. Par ailleurs, nous allons lancer une grande campagne de sensibilisation sur le thème de l'identité wallonne avec le lancement d'une boisson énergisante à base d'eau plate, des sweatshirts vintage et des boxeurs moulants. Wow. La Wallonie, c'est sexy. Je propose même un référendum pour inventer une nouvelle devise et on va en parler au Parlement wallon. Bonne idée. Certains parlementaires ont même déjà fait des propositions comme Wallonie, t'as un beau cul. Oui, pas mal, en effet, oui, ça peut... Sinon, vous pouvez envoyer vos propositions par internet à rudy.demotte@hotmail.com. Vous voyez, on se met à l'heure de l'informatique. Ouais, impressionnant. Bon, mais tout ça, c'est pour l'image, mais pour le fond, alors. Pour le fond, rassurez-vous, on le touchera bientôt. Encore un peu d'énergie et on y arrivera tous ensemble. Ouais. Et puis après le mouvement de grève de ce week-end dans les magasins Carrefour, nous recevons à présent Gérard Lavinet, le patron français du groupe de distribution. Ouais, salut les Belges. Alors là, bravo, super fortiche. Comme quoi, quand vous voulez faire un truc ensemble, vous y arrivez. Bah oui, mais enfin, je suppose quand même que votre personnel aurait préféré travailler. Je ne comprends vraiment pas. Moi, je pensais que vous étiez pareil que des Français avec juste un drôle d'accent. On s'est planté. Ouais. Tenez, par exemple, vous n'aimez pas la viande hachée avec des gros bouts de gras dedans. Vous n'aimez pas les tripes, la tête de veau, les CD derrière le domba. Eh ben non, on n'aime pas les mêmes choses. C'est pour ça que vous vous êtes planté, à mon avis. Ouais. En plus, quel temps chez vous, je me casse. C'est pire
qu'Astérix est le village des irréductibles gaulois? Eh ben oui, mais non, on sait où il faut aller la chercher, l'identité belge, hein, dans les grands magasins.